Quel est le sens de votre manifestation aujourd'hui? Initialement, la manifestation était prévue pour en appeler à la confiscation de la démocratie au Burkina Faso, parce que le président du Faso, avec son gouvernement, avait soumis un projet de loi au niveau de l'Assemblée nationale pour modifier l'article 37 qui est relatif à la limitation du mandat présidentiel. Donc nous voulions alerter l'opinion publique internationale face à cette forfaiture-là, parce que cette modification n'était pas légitime, elle n'était pas opportune et elle n'était pas obligatoire, parce que le peuple burkinabé aujourd'hui, sa volonté n'était pas de savoir combien de temps le président du Faso allait rester, mais de pouvoir avoir accès au minimum vital, à savoir la santé, l'éducation, bien évidemment l'accès à l'eau potable et tout ce qui est autosuffisance alimentaire. Donc le peuple voulait bien évidemment dire non à cela. Après 27 ans de pouvoir, en 2015 ça allait faire 28 ans. Et ce matin, ce projet de loi qui devait passer à l'Assemblée nationale a été annulé tout simplement face à la pression des manifestants. C'est une victoire? Non. C'est une victoire, ça? C'est une victoire parce que notre volonté était que l'on retire ce projet de loi sans condition. Donc c'est une victoire. Ensuite, les choses sont allées très rapidement. L'Assemblée nationale tombée sous la main des manifestants, la primature, la télévision nationale. Et nous avons appris que le petit frère du président a été arrêté et que le président est déchu parce que le peuple a demandé, bien évidemment, le peuple voulait donc cette alternance, et puis l'armée a pris ses responsabilités. L'armée a refusé de tirer sur la population. Il y a eu quelques morts d'hommes, paix à leur âme, ils sont morts à martyr. Nous les portons véritablement dans nos cœurs parce que c'est le peuple qui a manifesté. Et ensuite, aujourd'hui, donc, nous sommes dans l'attente de la déclaration du général Honoré Nabéré Traoré, qui est le chef d'état-major général des armées, parce que l'armée a pris ses responsabilités. Nous sommes en concertation avec les organisations, les partis politiques de l'opposition et je crois avec des organisations de la société civile. Nous attendons de savoir comment le pays va être géré après ce que nous pouvons appeler un président déchu. Dans l'histoire de Burkina Faso, c'est la deuxième fois. Le 3 janvier 1966, c'est arrivé avec le premier président Maurice Kamoro. Et aujourd'hui, 30 octobre 2014, c'est le président Blaise Compaoré. Nous avons deux sentiments, sentiment de tristesse et de joie. De joie parce que le peuple a conquéri et en tout cas a lutté pour obtenir sa liberté et à dire non à cette confiscation de la démocratie. Et puis de tristesse parce que nous sommes face à un État, en tout cas nous tendons vers un état de crise. Un président déchu, c'est malheureux parce qu'il avait encore une année à remplir et à terminer véritablement son mandat. Il y a forcément des acquis, des échecs et malheureusement il y avait des choses à améliorer et on pouvait l'améliorer ensemble. Le peuple était étouffé, il y avait ce renouvellement générationnel dont on avait besoin et il faut bien évidemment que le peuple puisse se prendre en charge. Merci.